Allez, chers amis, cette matinale continue. Ce matin, on va parler d'un sujet explosif et on n'en parle pas beaucoup dans les médias, je trouve. Et c'est pour ça que vous savez, sur Toxin, on reçoit des spécialistes qui nous en parlent et qui ont un regard extrêmement acerbe là-dessus. On va parler de la crise du logement, une véritable bombe à retardement. Et pour en parler ce matin, l'ami Philippe Perlin qui est avec nous. Bonjour Philippe, comment tu vas? Bonjour Nicolas, merci pour ton invitation. Ah ben c'est normal, je t'ai appelé, je dis tout à nos téléspectateurs ce matin, comme d'habitude, je t'ai appelé parce Mm. que je voulais que tu nous parles de la crise du logement, parce que ça a l'air quand même un sacré bourbier pour pas dire autre chose, une grosse bombe atomique est en train, ou une grosse grenade dégoupillée, ou un carton de grenade Mm. dégoupillée. Et franchement, à part dans certains médias, on n'en parle pas beaucoup de cette crise du logement qui est déjà là et qui devrait exploser avec notamment le DPE. En préambule, qu'est-ce Voilà, que tu dirais, toi, Philippe, là-dessus, toi? il y a le DPE et le ZAN, et je vais en parler tout à Oui, l'heure. C'est les ouais. deux aspects, voilà. Mm, Mais c'est vrai qu'il y a des chiffres qui sont sortis récemment qui sont assez effrayants. Par mm, exemple, le nombre d'annonces de location à Paris au mm, 1er janvier mm, 2024, mm, il y en avait 50% de moins qu'il y a un an et mm. 74% de moins qu'il y a 3 ans. Donc Incroyable. à Ah ouais. Paris, on a un effondrement du nombre de biens proposés à la location. Et Mm, on le voit, et pour les Parisiens, c'est de plus en plus compliqué de trouver un ou deux pièces. Et mm, dans l'article qui citait ces chiffres-là, l'article du Parisien, il y a une agence immobilière qui expliquait qu'elle avait en location à deux pièces près de Belleville mm. à 1 145 € par mois, ce qui n'est pas, ce qui est pas une bonne affaire forcément, mais voilà, Ouais. c'est pas Mm. donné, on va dire. Ouais. Eh bien, elle a eu 1 100 demandes en 4 heures. Donc, Incroyable. elle a retiré l'annonce parce que traiter 1 100 demandes, bah, c'est tout juste pas possible, quoi. Donc, Ah, il y a un tel afflux que, voilà, le marché, et ça, c'est une vraie crise. Et un autre chiffre aussi qui a été mmh, donné dans la presse par un spécialiste du logement, mmh. à Lyon, 80% des places de camping sont occupées par des étudiants. Voilà, C'est donc en ce moment, en plein hiver, hein, parce que dormir c'est dingue. Donc à sur un Lyon, en ce mobil-homme moment, encore, ça Philippe, va, mais tu as des ceux qui dorment, étudiants qui bossent leur partiel sous des tentes, voilà, on est d'accord? dans Les des mecs bossent tentes, leur partiel sous des tentes, on est bien dans ce truc, on est bien dans dans ce des truc. tentes alors qu'il fait 0 degré, hein. Putain, ouais, Alors, tu parlais des DPE. ouais, En mmh, fait, le marché du logement, il va mal depuis assez longtemps en France, quoi. Il y a le logement a toujours été un peu cher, ça a toujours été plus cher. Quand on le compare, par exemple, à l'Espagne, à l'Allemagne et l'Italie, c'est plus cher en France, c'est plus compliqué. Bon, parce mmh, on a beaucoup de bureaucratie en France. On a une fiscalité du logement qui est aussi très élevée, qui pèse sur. Donc, il y a peu de gens qui décident d'investir et tout. Et puis, il y a une loi qui est très favorable aux mmh, squatteurs et aux mauvais payeurs. ouais, On a mmh, régulièrement des infos là-dessus. ouais, Quand un locataire arrête de payer, bah, un propriétaire, c'est extrêmement compliqué. C'est une mmh, procédure et c'est au minimum un an. Donc, un an sans toucher de loyer. Bon, et ça dissuade beaucoup de gens d'investir du locatif et de proposer du logement mmh, à un marché qu'on a besoin, quoi. Mais ce qui a ouais, vraiment déclenché la crise, bah, c'est les DPE, le diagnostic de performance énergétique, mmh, qui oblige les propriétaires déjà à faire auditer leur ouais, appartement. Et puis, mmh, s'il a un mauvais classement, il est sorti du marché. Alors, les G, qui sont mmh, considérés comme les plus mauvais, ont déjà été sortis le 1er janvier 2023. mmh, Et donc, ça explique en partie la crise actuelle. Mais il faut savoir que la crise actuelle va nettement se renforcer en 2025, parce que là, ce sont les G qui vont sortir. mmh. Et on estime entre 500 000 et 800 000 logements Putain, G en France. Donc c'est c'est énorme. Alors ça colossal, veut pas c'est dire, colossal, alors ça veut pas colossal. dire, ça veut Ouais, pas dire que tous les locataires de logements G vont être mis à la oui, porte le 1er janvier, oui, évidemment. oui, oui. C'est quand ils vont quitter leur appartement et qu'à ce moment-là, le propriétaire ne pourra plus le remettre sur le marché. Ouais, sinon Donc, sinon donc ça on va. à la faveur de frais considérables pour essayer de remettre son truc un peu, pour pas en faire une Oui, passoire voilà. thermique, c'est Alors, ça? mais même en admettant qu'il fasse les frais, bah, pendant tous Mmh. les travaux, il sera pas disponible, hein. Bon, Ouais. et de toute façon, le problème, c'est que le diagnostic est en fait fondamentalement erroné. Comment est-ce qu'on peut juger de l'isolation d'un appartement existant? À part Mmh. faire des trous dans les murs et dans les placo pour mesurer l'épaisseur des placo et d'isolation. Comment on peut? Ouais. Alors, ce sont des critères assez fumeux et en plus qui ont une interprétation très, très optimiste, parce que
ceux qui promeuvent le DPE, le ministère du Logement, expliquent qu'on va faire des économies énormes, donc ça vaut le coup de faire les travaux. Et il Ah y a une oui. agence, alors il faut le dire, une agence du gouvernement, hein, le Conseil d'analyse économique, qui Mmh. dépend du Premier ministre, qui a fait une enquête tout à fait sérieuse, et il faut les féliciter de temps en temps. Il y en a qui bossent et qui font des trucs Ouais. sérieux. Eux, Mmh. plutôt que de se baser sur ces chiffres-là, ben, ils sont allés au plus concret, c'est-à-dire qu'ils ont demandé des factures de chauffage à des gens Mmh. qui habitent dans les logements A, B, C, D, E, F et G. Voilà. Mmh. Et suivant le ministère du Logement, ceux qui défendent le DPE, l'écart de facture de chauffage entre un logement bien isolé A et un logement mal isolé G, il est de 560%, c'est-à-dire de plus de 1 à 6. Mais ça, Mmh. c'est ce qu'ils prétendent, hein. Mais ce que le Ouais. CAE, lui, il a mesuré concrètement dans les factures de chauffage, la différence, elle est de 86% seulement. C'est-à-dire, c'est Ah un ouais. peu moins du double Mmh. entre un appartement très isolé et un appartement mal isolé. Donc, en Mmh. fait, les gains prétendus par ce système de DPE sont complètement bidons, ils sont complètement Mmh. faussés. Et Mmh. c'est pour ça que les propriétaires, eux, ils se rendent bien compte qu'ils ne pourront pas rentabiliser. Surtout que les loyers sont. On ne peut pas les augmenter comme on veut Oui. parce qu'ils doivent Et suivre oui, la il y a un mise en indice locatif. reconstruction. Il y a un indice Voilà. locatif, ouais. Il y a un Mmh. Ouais, dislocatif. Et puis, il y a beaucoup de villes qui bloquent les loyers. Donc, comment vous ouais. allez faire des travaux si vos loyers sont bloqués? Bon, il faut aussi comprendre la logique d'un propriétaire, hein. C'est pas un mec qui roule Mmh. sur l'or et qui va faire les travaux comme ça, hein. Il a aussi Mmh. des impôts. Bon, voilà, il a investi dans le bien. Il a un Mmh. emprunt. Bon, voilà, quoi. Et donc ça provoque une crise vraiment énorme. Et il y en a une autre qui est en préparation aussi. C'est l'autre acronyme à, Mmh. à retenir, le ZAN. Ah oui, 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 oui. ZAN. Mmh. Voilà, donc les Et ça, zéros. c'est quoi le ZAN, Philippe, qu'on en parle comme ça, Ouais, on va aborder on ça en parce que par- je pense que personne n'en parle, ou pratiquement voilà, personne. voilà. Mmh. Le zéro artificialisation nette, qui a été voté en 2021. Mmh. L'objectif, c'est de freiner l'extension urbaine sous prétexte que ça détruirait la biodiversité. Bon, ça, Mmh. merci, parce que en fait, la France pourrait être beaucoup plus peuplée, quoi. Il y a de la place partout. Sous Mmh. prétexte de lutter contre le réchauffement, bon, ça, on nous le saura à chaque fois, voilà, il faut Mmh. lutter contre le réchauffement. Sous prétexte aussi de lutter contre la réduction des terres agricoles. Bon, alors, je Mmh. veux bien que dans certains cas, certaines régions, certaines communes, il peut y avoir un conflit entre l'extension de logements et des terres Mmh. agricoles. Ça existe. Mais Ouais. on ne va pas nous Mmh. faire dire que les malheurs des agriculteurs, c'est à cause des lotissements qui grignotent leurs champs, hein. Les malheurs des Mmh. agriculteurs, c'est les taxes, c'est la Mmh. bureaucratie, c'est le fait qu'ils ne gagnent pas leur vie, Ouais. c'est Mmh. la concurrence illégale. C'est pas les lotissements de maisons individuelles qui viennent grignoter leurs champs. Il faut arrêter aussi, Mmh. quoi. Même Mmh. si hein, ça peut exister dans certains cas, mais je veux dire, c'est Oui, pas. oui. Oui, Voilà. à la marge, à la marge. Ça peut Ouais. exister à la marge, mais voilà, mais c'est Ouais, pas ouais. ça qui est fondamental. Bon. Mmh. Mais bon, cette politique, elle est surtout mise en œuvre au niveau européen, et c'est une politique écolo et aussi anti-construction, anti-maison individuelle. On se rappelle de la formule d'Emmanuel Vargon quand elle était ministre Ah oui. du Et logement. La maison individuelle est un ouais. modèle dépassé. Oui, Voilà, et il faut d'ailleurs, éviter. je crois que j'ai vu dans la presse, me semble-t-il, elle vit toujours avec ce fameux l'émérite Mathias Vargon, Voilà, à Saint-Mandé dans un pavillon, me semble-t-il, hein, je crois. J'ai lu ça dans la presse à plusieurs tout reprises. à Donc, fait. c'est Et quand ça même m'en est, ça. assez, c'est le, tu sais, c'est le syndrome Oudéa Castéra, quoi. C'est Voilà, voilà. l'école publique à fond, et puis par contre, je mets mes gamins à Stanislas, quoi. C'est pareil, c'est pareil. Ouais, ouais, Voilà. Saint-Mandé, c'est un coin très chic avec Oui, beaucoup de oui, pour expliquer, verdure oui. d'ailleurs. Donc, Oui, oui. et le prix du logement là-bas est stratosphérique, mais c'est un cadre de vie qui est idyllique parce qu'on est proche de Paris et puis Mmh. on a des grands arbres et de la verdure. Ouais. Bon, voilà, quoi. Ouais, alors pour les téléspectateurs qui connaissent pas, c'est vraiment la banlieue proche, très, très proche d'ailleurs, elle touche Voilà, Paris, la banlieue est de Paris, la banlieue très chic de Paris, Saint-Mandé, voilà, hein. Voilà, banlieue très chic de Paris. voilà. Et donc, la ZAN, donc, cette politique va diviser par deux la Mmh. consommation de sol naturel d'ici 2030. Et ensuite, ça va s'accélérer jusqu'en 2050. Et en 2050, il faudra justement arriver à zéro. Enfin, zéro en Ouais. net. C'est-à-dire qu'une métropole, Mmh. elle pourra à la limite détruire un bâtiment pour le reconstruire. Mais si Mmh. elle veut construire un bâtiment de logement dans un lieu naturel, elle devra détruire un hangar ou une usine ou du logement et le remplacer par un parc ou une mare aux grenouilles, quoi. D'accord. Voilà, ce sera zéro. Donc, ça va Mmh. poser des contraintes énormes, Mmh. absolument énormes,
pour l'habitation, si la population française continue d'augmenter, je le rappelle, hein, donc bon, Mmh. voilà, ou pour la réindustrialisation dont on nous parle beaucoup. Et là, l'information intéressante par rapport à ça, c'est qu'il y a un organisme, un réseau immobilier qui est Arthur Lloyd, qui a fait une Mmh. estimation de ce que ça va coûter en nombre d'hectares qui vont manquer à la France d'ici 2030. 2030, c'est bientôt, hein, Oui, c'est c'est demain. C'est demain, voilà, en d'accord. Mmh. 2024, voilà. Ouais. Et donc, ça représente 113 000 hectares. Alors, l'article des Échos ne précise pas, donne pas plus d'infos. 113 000 hectares, c'est pas forcément très parlant. Mmh. Quand on convertit en kilomètres carrés, ça fait 1130 kilomètres carrés. C'est pas forcément parlant comme ça, mais en fait, ça Mmh. représente 10 fois la surface de la ville de Paris. D'accord, Paris, OK, c'est oui. 105. Paris, c'est 105 kilomètres carrés. Donc, Mmh. l'équivalent de 10 fois la surface de Paris qui va être soustrait d'ici 2030 à la construction. Et donc ça va faire peser une forte contrainte sur le foncier. Donc ça va Mmh. contribuer à faire monter les prix. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les DPE Mmh. qui contribuent à faire baisser les prix de l'ancien parce que les gens y vendent. Et donc et on a la ZAN qui joue en sens inverse, qui fait monter les prix du foncier. Enfin, c'est n'importe quoi. On a un système qui est complètement Mmh. dysfonctionnel, géré par la bureaucratie et plutôt que par le marché et l'offre et la demande. Mmh. Et puis ça va conduire à une hausse du prix de l'immobilier tendanciellement. Donc ça va Mmh. rendre l'immobilier plus cher, aussi bien en acquisition que plus tard en logement, parce que ça va se répercuter sur le logement. Et puis ça va rendre la réindustrialisation plus difficile, parce que quand une usine voudra s'installer, bah, Ouais. la ville, elle devra arbitrer avec d'autres choses. Donc elle dira peut-être bah, non à l'usine, et puis il y a plutôt des logements hein, avec des Mmh. électeurs dedans. Hein. Voilà. Mmh. Donc, et voilà, donc ça Mmh. va poser des problèmes énormes. Et ça, bon, bah, Mmh. personne n'en parle non plus, quoi, alors que Mmh. ça va apporter une catastrophe. Donc, c'est pour bien comprendre, c'est que la crise du logement actuelle, dont on ne parle pas assez, elle va Mmh. s'accentuer dès l'année prochaine. Ouais. Voilà. Donc, ça va vraiment être catastrophique. Hein. Mais en plus, Philippe, les chiffres qu'on nous donne, notamment des promoteurs immobiliers qui mettent la clé sous la porte. Parce Ouais, que vous mais oui, savez, parce que il faut un nombre d'appartements vendus de manière à pouvoir lancer le projet parce que ça veut dire qu'il est financé ou finançable. Mais aujourd'hui, les promoteurs mettent la clé sous la porte. Enfin, et puis ça induit des agents immobiliers, des courtiers en crédit immobilier, des agents commerciaux aussi qui sont indépendants. Enfin, c'est un véritable bain de sang. Je suis désolé d'utiliser toujours ce terme, mais c'est un bain de sang dans l'immobilier oui, aussi. Hein. c'est-à-dire que toutes ces réglementations-là, et qui deviennent Mmh. de plus en plus contraignantes, ça détruit toute la filière du bâtiment. Hein. Donc, ça Ouais. part de tout début de la Ouais. construction, Mmh. parce que qui va investir là-dedans? Déjà, bon, il y a la simple hausse du foncier impliquée par la ZAN, bah, ça va Mmh. rendre plein de projets non rentables. Donc, les gens vont dire, je retire mes billes, je l'investis ailleurs. Enfin, on les comprend. Mmh. Quoi. Mmh. À partir d'un moment, c'est trop cher. Quoi. Ouais. Donc, la construction, elle est déjà très sérieusement affectée aujourd'hui. Mmh. Donc, ça, c'est des licenciements dans tous les métiers de la filière, la construction, les matériaux, les architectes, tout ça. Quoi. Mmh. Et puis, le marché immobilier est grippé pour tout ce qui est locatif. Donc ça arrange Mmh. pas tellement non plus les agences immobilières, hein, parce Bah qu'elles oui. préféraient fournir des biens à leurs clients. Hein. Je veux dire, c'est Ouais. comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Donc, c'est aussi mauvais pour les agences immobilières, dont beaucoup ferment. Ouais. Et puis, les gens qui ont l'ancien, alors, ceux qui sont déjà propriétaires, à la limite, ils peuvent être gagnants parce que Mmh. les prix vont monter. Mais s'ils ont un mauvais DPE, là, il y a encore un autre truc dont il faut parler qui est l'audit énergétique. Hein. Donc là, si Ouais. vous avez un DPE qui est Mmh. mauvais, là, on ne parle pas de location. Hein. Si Oui, vous êtes oui, propriétaire d'un logement, oui, d'accord. vous Pour les voulez, propriétaires, donc pour les propriétaires. voilà, Mmh. vous voulez le vendre, Mmh. vous êtes obligé de faire un DPE. Si le DPE est mauvais, vous êtes Mmh. obligé de faire un devis de travaux que vous Mmh. présentez à l'acheteur. Vous êtes obligé de le présenter à l'acheteur. Et ça veut dire Mmh. que dans des zones, alors on ne parle pas de Paris où le prix du foncier est très cher, mais dans des zones qui sont non tendues, Mmh. la France périphérique, 90% des territoires, quoi. Ces Ouais. travaux, ils peuvent représenter 20, 30 à 40% du prix du logement. Et quand vous donnez ça à l'acheteur, vous êtes obligé Ouais, de le oui. faire. Bah, l'acheteur, qu'est-ce qu'il va dire? Ah bah, vous me faites 30% de réduction. Ouais. Même si lui, il compte pas louer, à la limite, il s'en fiche, mais Mmh. il dit, il y a ça de travaux à faire, vous me faites la réduction équivalente. Quoi. C'est de bonne Mmh. guerre, on ferait Ouais, ouais. pareil. Et donc, ça va contribuer à dévaloriser, de façon encore purement bureaucratique, ça va Mmh. dévaloriser un patrimoine que les gens ont mis toute leur vie à acquérir. Hein, parce que Ouais.
Mmh. Ouais. un bien, un logement, ça fait, voilà, c'est une dépense qu'on engage, c'est des dépenses sur une, 2 ou 3 décennies. Bon, voilà, quoi. Mmh. Donc, et les gens, ils comptaient là-dessus souvent pour ensuite déménager ou pour, voilà. Mmh. Et ben non, la valeur de leur bien va d'un coup chuter à cause de cette audit énergétique. Donc, de Mmh. tous les côtés, il y a des dispositifs en place pour en fait décourager la propriété privée, décourager le pavillon et Mmh. que les gens habitent dans les logements sociaux ou dans Mmh. du privé, mais en Mmh. hauteur, quoi. Voilà, dans des Mmh. cages à poules et puis voilà, Ouais. quoi. Et puis, Oui, c'était la question que je voulais te poser, Philippe. mmh, Effectivement, c'est quoi le but de tout ça? On imagine qu'il y a mmh, il y a un but. Soit ils sont totalement incompétents à côté de la plaque, mmh, ce qu'il ne faut pas écarter comme mmh, hypothèse. Mais il y a, avec tellement quand on voit bien qu'il y a une crise de l'immobilier, ils le mmh, savent qu'il y a une crise de l'immobilier. Ils vont quand même jusqu'au bout, hein, ils n'amendent absolument rien, hein, mmh. et on parle même pas Ouais, des ZFE, ouais, bon, qui est un sujet un peu annexe, mais ouais, c'est les pareil. ZFE aussi. Ouais, voilà, voilà, Voilà. ouais, très bien. Voilà, c'est des sujets annexes, mais pourquoi ils font ça? C'est vraiment pour décourager les gens et pour les appauvrir totalement et pour les sortir de la propriété privée? C'est ça, Oui, c'est selon ça, c'est toi? ça. Non, mais moi, Ouais. moi, je mets pas ça sur le compte de l'incompétence, hein. Ouais, ouais, ouais. Moi, je mets ça Ouais. sur le compte d'une Mmh. volonté d'étatisation Ouais. de la société, d'étouffer les libertés individuelles. Voilà. Mmh. Quand, quand, Mmh. quand, je vais prendre un exemple un peu extrême, et pour bien comprendre, Ouais. quand Staline a collectivisé l'agriculture russe, il se rendait Mmh. bien compte que ça ne plaisait pas aux gens, et il se rendait bien Mmh. compte que la production s'effondrait parce que les gens ne Ouais. voulaient pas travailler dans des kolkhozes. Mmh. Mais il l'a fait pourquoi? Son objectif, c'était pas le bien-être, et la Ouais. prospérité des Russes, hein, ça on sait, Mmh. Staline, bon voilà quoi. Ouais, Son oui. objectif son objectif, c'était le pouvoir. Bon, et Mmh. la paysanat russe, c'était des millions de personnes réparties sur un territoire énorme, ils ne pouvaient pas mettre un policier derrière chaque agriculteur. Mmh. Le fait de les mettre dans des fermes collectives, ça permettait de tenir la paysanat russe, qui n'a Mmh. jamais bougé pendant toute l'époque soviétique. Voilà, donc de ce point de vue-là, la collectivisation russe a Mmh. fonctionné. Elle a permis Ouais. de maintenir le pouvoir du Parti communiste soviétique jusqu'en 1990. Voilà. Alors, c'est un Mmh. exemple extrême, mais moi, je dis qu'il se passe la même chose en ce moment Mmh. avec le logement, avec la filière automobile où on va basculer sur l'électrique, donc ça va devenir un bien de Ouais. luxe, avec l'agriculture qui est détruite et la condamnation de la viande pour aller vers de bouffer des insectes ou de la viande de Ouais. synthèse. Tout ça, Mmh. c'est la même logique d'appauvrissement, d'effondrement programmé et Mmh. d'étatisation de la société, qui est une forme de communisme, mais qui se fait progressivement, quoi. Le communisme soviétique, ça Ouais. s'est fait Mmh. à Oui. coup de révolution, et Mmh. voilà. Les systèmes fascistes, étatistes aussi, ça se faisait aussi quasiment du jour au lendemain. Là, c'est progressif. Mmh. Voilà. Mais l'objectif est le même. C'est qu'à la Mmh. fin, l'État contrôlera tout. Déjà, dans le logement, on peut même plus parler de marché du logement, tellement il y a la Mmh. réglementation qui part dans tous les sens, quoi. Mmh. Donc, il n'y a plus de marché de logement, en fait. Voilà. Et donc, Mmh. il y a des privilégiés. Ceux qui sont très riches, ils peuvent acheter des biens, ça va. Mmh. Les autres, ils peuvent avoir des HLM s'ils sont bien vus par le maire et tout, et puis ensuite, ils Mmh. votent pour lui. Et puis, la classe moyenne, eh ben, elle morfle, quoi. Elle bosse et elle n'a aucun avantage, quoi. Mmh. Ouais, c'est Donc, ça qui est tu as raison de dire finalement que le voilà. marché, ce terme est de plus en plus galvaudé, bien Oui, entendu, bah, parce que on c'est- prend la question suivante et est intéressante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mm, quelqu'un qui a un petit pécule, qui a un mm. salaire à peu près correct et qui veut investir, ne serait-ce dans une petite surface pour faire du locatif, franchement, quand on t'écoute et quand on lit ce qu'on lit, on lui dit: «Mais pas du tout, il faut plus faire Ah ça bah aujourd'hui, non. c'est terminé». Ah bah non, Ouais, faut pas, non. Ça devient trop ouais. compliqué, ça devient trop dépendant de la législation. Même Mmh. s'ils pensent dans une ville qui peut avoir de la croissance démographique et que ça peut être une bonne opération, mais en fait, Mmh. la réglementation peut changer et puis son plan tombera à l'eau, quoi. Donc, Mmh. c'est pour ça que les gens se détournent, c'est pour ça que la construction s'effondre en ce moment, hein, Mmh. c'est une Mmh. catastrophe. Mmh. Voilà, donc, mais l'objectif, c'est le contrôle de la société, le contrôle des individus, voilà, quoi. Mmh. Et j'ai l'impression, quand je lis ça et que je t'écoute, que le DPE, en fait, tu perds à tous les coups. Tu perds à tous les Oui, coups. J'ai l'impression que tu perds à tous les coups, quoi. Hormis sur des bâtiments, très neufs avec des normes BBC consorts, mais sinon l'ancien, ce qu'on appelle l'ancien mmh. vulgairement, finalement, tu es sûr de perdre. Tu peux pas et ça va te coûter un Quasiment, bras en oui, plus et oui, ça oui, va te coûter un quasiment. bras en plus. Oui, quasiment. Sur l'ancien, il y a tellement de travaux que ça va devenir une catastrophe, quoi. Ouais. Mais c'est presque une façon de détruire la propriété privée, parce qu'à la limite, qu'est-ce Mmh. qui peut m'empêcher, moi, de louer un logement qui est mal isolé? C'est mon Mmh. problème. Je demande les Oui. factures de chauffage. Mmh. Si moi, je suis pas frileux, donc je veux dire, quel est le problème, quoi? Mmh.
Au nom de quoi j'aurais pas le droit? C'est comme m'interdire d'acheter une voiture thermique après 2035. Ouais. Au nom de quoi on m'impose une voiture électrique? Mmh. C'est moins pratique, c'est plus Mmh. cher, pourquoi je peux pas choisir? Voilà, enfin, Mmh. je veux dire, c'est une atteinte aux Ouais. libertés Mmh. qui est fondamentale, quoi. Voilà, donc Mmh. Mmh. Et une dernière question, cher Philippe, merci d'être mmh, là ce matin avec nous. Il y avait aussi cette histoire, tu sais, de décorréler, le mmh, bâti et le foncier. Ce qui se fait depuis très longtemps, très, très longtemps en Angleterre, mais il y a cette mmh, idée finalement, grosso modo, voilà, fait simple, la maison vous appartient, c'est-à-dire que le bâti vous appartient, mais le mmh. foncier ne vous appartiendrait plus. Donc il y a ça dans les tuyaux aussi. Alors pas pour les propriétaires actuels, mais on pourrait finalement, sous couvert de dire ça sera moins cher, comme ça permettra de permettre de faire baisser les prix et que plus de gens accèdent à la propriété. Ça aussi, tu as eu des infos là-dessus ou pas? Où ça en est cette Il reste histoire? combien de temps, allô? Oui, c'est une idée qui avance, mais à ce moment-là, Hein? vous deviendriez, locataire de l'État, en fait, parce que ce sera Mmh. l'État qui est propriétaire du terrain. À Combien? Londres, c'est différent. En Angleterre, Ouais. il y a des grands propriétaires terriens. Bon, ça répond à une autre histoire. Mmh. Voilà, Mmh. on peut aussi s'en offusquer, mais bon, Londres Mmh. appartient à quelques gros propriétaires. Mmh. Et quand on est propriétaire là-bas, on est propriétaire pour 100 ans. Mmh. Mmh. Et ensuite, on est obligé de se séparer de son bien. Ouais. Bon, donc, Ouais. voilà. Mmh. Mais ce Mmh. système-là en France, ça voudrait dire que l'État ou les communes Mmh. resteraient propriétaires du foncier, donc on serait éternellement locataires, on ne serait jamais de vrais propriétaires. Et c'est encore Mmh. une façon de tuer la propriété, quoi, évidemment, quoi. Mmh. Donc Alors une dernière ça peut pas question, être une ouais. réponse. Ouais. Ouais, effectivement. Une dernière question parce que j'ai ça sur ma petite fiche et j'ai lu ça, pour préparer cet entretien. Un papier de Caroline Porteux, que j'ai lu et notamment elle pose la question très intéressante. C'est l'histoire de DPE. Si le Mmh, propriétaire ne peut plus louer parce qu'il est en G+, et bientôt en G, puis mmh, en F, puis en E, mmh. puis finalement il n'y aura plus. Finalement, est-ce que l'État va lui mettre des taxes encore? L'habitation ou la foncière, enfin la foncière notamment? Enfin, à un moment donné, elles vont y avoir des taxes ou l'État va les enlever puisqu'il ne peut plus louer le bien? Oui, Parce oui, que parce c'est ça la que question aussi, tu vois? oui, j'avais lu ça dans un Ouais, article de François. C'est vrai que ouais. si on peut plus louer son bien, la taxe foncière, elle est assise Bah sur oui, le fait qu'on peut disposer de son bien. Là, on peut plus en disposer. Mais il faut ouais, pas rêver, hein, l'État va pas se créer de la taxe foncière, ouais, pour ça, quoi. C'est non, non, c'est une idée qu'un avocat qui voudrait, ouais, titiller un peu le droit public pourrait faire, mais à mon avis, il y a peu d'espoir, quoi. ouais. Ouais, donc c'est un véritable jeu de C'est ça. massacre. Absolument, non, mais absolument, absolument. Non, mais ça, c'est une catastrophe. Ouais. Parce que là, la propriété, on touche vraiment à quelque chose de fondamental. La propriété Mmh mh. immobilière, il y a un peu plus de la moitié des Français qui sont propriétaires. Il y en a beaucoup plus qui souhaiteraient l'être si Bien c'était sûr. possible. Et Mmh, là, on va attaquer ça de front. mmh, Et voilà, c'est une catastrophe. Quand on n'est plus propriétaire, on dépend. mmh, Alors, on dépend d'un propriétaire privé, mais on dépend de plus en plus mmh. de l'État. Parce qu'avec la loi SRU qui oblige à faire 20, 25, 30% de logements sociaux dans les communes, bah, Ouais, on ouais, devient de plus en plus dépendant de l'État. Et quelqu'un qui est dépendant de l'État, bah, est-ce qu'il a toutes ses libertés? Pas forcément, quoi. Voilà. ouais. Là, je partage bien entendu ton analyse. Voilà. Merci beaucoup C'est une Philippe. Ouais. soviétisation de l'économie, quoi. Voilà. Ouais, et on tend vers ça, et c'est pour ça que c'est bien que tu viennes nous en Ouais. parler, vous alerter notamment sur ces sujets. Merci Philippe Herlin d'avoir été avec moi ce matin. Tu es Merci. économiste, notamment acheter les livres de Philippe Herlin, parce qu'il y en a plusieurs, notamment Bitcoin, comprendre et investir, guide pratique de la crypto-monnaie chez Erol, et aussi le pouvoir d'achat, le grand mensonge, toujours chez Erol. Vraiment, lisez ces deux bouquins, ils sont vraiment très intéressants, ils vous donnent une grille de lecture. Merci cher Philippe, je te souhaite une excellente journée, un excellent Merci. week-end. Merci. Merci. Allez, voilà, vous venez, de